Attends, donc voilà, bonjour à tous. On est comme je l'ai dit ici avec Arnaud Delis. Alors d'abord bonjour Arnaud. Comment est-ce que tu vas? Parce que comme je l'ai un peu annoncé dans l'introduction, t'as eu une sacrée chute il y a quelques temps de ça. D'abord, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens à présent? Ouais, bonjour à tous. Je me sens relativement mieux que juste après ma chute. Là, on commence à oh, je n'arrive pas à le dire. On commence à récupérer de la chute parce que voilà, c'est comme une réussite et voilà, il y avait un pneumothorax qui fait un peu peur parce que voilà, ça touche les poumons et mais voilà, ça va dans le bon sens donc j'en suis très content. Voilà. Et comme tu l'as dit, on va essayer de faire un peu ce podcast pour te faire penser à autre chose, faire un peu rigoler, parler d'autres sujets. Comme je le vois des fois sur Insta, un peu parler de Fortnite, des choses comme ça qui peuvent être chouettes. Voilà, on va commencer le premier point avec un peu une introduction. Donc Enzo va un peu faire un peu ta carte d'identité de toi. Alors, on va commencer comme on va essayer de prendre une routine pour les prochains épisodes. Donc, c'est simple, c'est nom, prénom, âge. Arnaud Delis et j'ai 21 ans. J'habite. Ouais, ça, je pense que tout le monde le sait, hein. Il n'y a pas de surprise, je pense. Alors, celle-là, elle est moins marrante. Revenu déclaré. Je m'en souviens, c'est pas moi qui gère ça. Donc, C'est pas toi qui gères. Ouais, bah, c'est la bonne faudra faire une réponse, je pense. podcast avec mon comptable et il vous le dira. Voilà, ben on va essayer de savoir, de s'arranger. Et celle-là aussi, je pense qu'avec toi, c'est pas une grosse surprise, mais la profession des parents. Mon papa, fermier agriculteur, et ma maman, comme beaucoup de gens pensent, elle est fermière, mais pas du tout, elle est prof de géographie à l'école Allez, de... ah ben voilà. Donc, donc voilà. Ok. Ok, parfait. Du coup, pour un peu commencer ton introduction, du coup, pour toi, c'est quoi l'introduction au vélo? Quel âge? Pourquoi le vélo? Est-ce que c'est quelque chose qui, dès le début, ça a été une évidence pour toi ou pas du tout? Est-ce que c'est venu petit à petit? En fait, c'est venu de mon papa. Au début, j'ai fait du foot pendant un an à l'âge de 6 ans. Puis, ça me plaisait, mais pas trop en fait. Les sports de collectif, c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc ensuite, voilà, m'a donné envie de faire du vélo, comme mon frère en faisait et moi aussi, et mon père aussi. Donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans par du VTT. Et ensuite, ça m'a plu. Directement, j'avais des résultats aussi qui suivaient. Donc, quand tu peux jouer à la victoire, tu as tout de suite plus envie de continuer. Mais ensuite, je me suis cassé la jambe à 11 ans. Et là, c'était un peu difficile parce que voilà, tu perds voilà, c'est pas que tu t'entraînes beaucoup, mais voilà, le peu que tu t'entraînes, tu ne le fais plus. Et là, c'était 2, 3 mois où c'était difficile parce que tu t'es pas à ton niveau et tu te dis t'es mauvais. Et surtout à 11 ans, tu te poses quand même beaucoup de questions. Et puis ensuite, mon niveau est revenu et depuis, je n'arrête plus de pédaler. Et je suis venu, comme je l'ai dit, par le biais de mon papa qui s'était en fait cassé la jambe au ski et il peut pas, il avait pas trop envie d'aller chez le kiné et tout ça pour reprendre, récupérer de sa jambe et on lui a dit de faire du vélo. Et ouais, du coup, C'est marrant, ça me rappelle un peu quelqu'un, moi. Arnaud, c'est un peu aussi via ton papa et ton frère, non? ouais, pour moi c'est marrant parce que ça a été, moi j'ai toujours dit que ce sport, moi je viens du basket et je me suis toujours dit que c'était un sport un peu de gay dans le sens où ils sont là avec leurs petites chaussures à cale, ça m'a toujours fait bien rigoler et ouais au final quand tu commences un peu à prendre le vélo, tu te rends compte que c'est sûrement un sport les plus durs qui existent quoi. Donc c'est vrai qu'au final c'est venu aussi un peu plus comme ça au fur et à mesure. Et du coup, toi, c'est à partir de quel moment où tu t'es dit, genre en mode, je peux en faire mon métier au final, je peux en faire mon métier, j'ai les capacités pour ça, ça a été un déclic, ça a été une course ou ça a été non aussi, tu vas me dire au fur et à mesure.
Bah, au fur et à mesure, mais voilà, je suis devenu champion de Belgique en junior, donc c'est la catégorie 17-18 ans, j'ai bien vu qu'il y avait des possibilités. En fait, tout est devenu plus. Je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose, en fait. Parce que je me dis, bah, si t'es le meilleur, si tu deviens champion de Belgique, ça veut dire que t'es le meilleur, quasi le meilleur de ta catégorie. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur la suite. Puis voilà, j'ai eu la chance directement après mon titre que l'Auto Soudal à ce moment-là vienne à ma rencontre. J'avais 17 ans, j'avais encore un an dans cette catégorie-là et j'avais déjà des sollicitations d'une équipe pro. Donc voilà, là tu te rends compte de ton potentiel et en fait tu t'entraînes encore mieux parce que tu dis que tu peux réaliser ton rêve. Ouais, et puis quand tu dis t'entraîner mieux, on en parlera peut-être un peu plus dans les entraînements, etc. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est quelque chose que déjà, peut-être tu avais du talent pour ça, ou bien tu te dis quand même que jeune, tu faisais quand même les heures qu'il fallait, tu faisais ce qu'il fallait dès le plus jeune âge. Parce que j'ai déjà entendu Philippe Gilbert qui disait, voilà, moi, dès le plus jeune âge, je savais que j'allais pas pouvoir sortir avec mes copains à gauche, à droite, parce que voilà, je vais aller me coucher tôt, parce que j'avais une course le lendemain ou un entraînement dur. Donc, est-ce que c'est aussi quelque chose que... Euh, Niveau sortie et tout ça, ouais, c'est vrai que dès qu'on arrivait en saison, je ne fais plus du tout. Ou une fois comme ça m'est arrivé, je pense, une fois le jour avant la course d'aller en d'aller une sortie avec les copains. Et j'avais fait deuxième, donc ça marche quand même. Mais voilà, c'est vrai que la routine d'un sportif, je l'ai depuis longtemps. Au niveau des entraînements, c'est vraiment en junior 2, donc à mes 18 ans, que j'ai commencé vraiment à être rigoureux. Je m'en fais bien pour 30-30. Aller t'entraîner si c'est. En fait, avant, j'avais pas spécialement un entraîneur et cette année-là où j'en ai vraiment eu un, et ben ensuite, ton entraînement il est plus qualitatif et quantitatif qu'avant parce qu'avant, tu disais, oui, allez, je joue 3 heures, je joue avec mes copains, je peux retourner et l'entraînement sera bon. Et après, ça a été plus structuré et après, on avait la différence. Quoi. Ça montait tellement plus vite. Ouais. Et Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important, justement, quand tu es jeune dans le sport d'endurance, parce que moi, je suis moins dans le vélo, mais de garder ce plaisir de la vie et pas trop s'investir tant que tu es jeune, mais une fois que tu vois que tu passes un cap, s'investir plus comme j'ai l'impression que tu l'as fait. Euh, Ouais, Tu vois, une fois que tu passes un cap, bah forcément, ça t'oblige à t'investir plus, quoi. ouais, c'est ça. Puis voilà, aussi, quand t'es jeune, t'as pas que ça dans la vie. T'as l'école, premièrement. Puis j'avais la ferme aussi. Et puis ça marchait déjà à ce moment-là, sans faire tout à fond. Et c'est pas que je suis fainéant, mais tu te dis pourquoi en faire plus, c'est que je suis déjà à un niveau pas mal. Puis voilà, comme je l'avais dit, dès que je suis devenu champion de Belgique, tu te dis qu'il y a encore quelque chose à faire. En plus, il y avait les championnats d'Europe et du monde normalement qui pouvaient me convenir. Et tu as ça tout le temps au coin de la tête et chaque fois que tu t'entraînais, tu as un objectif réel. Quoi. Parce que voilà, gagner des courses quand tu es junior, il y en a toutes les semaines. Ça peut être un objectif, mais c'est pas un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Donc, tu es tout de suite plus motivé. Et justement, Exactement. ouais, vas-y, tu parlais justement un peu de la ferme, ton rapport à la ferme, et c'est quelque chose qui, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même pas mal au final dans le cyclisme avec des gars comme Yves Lampart. J'ai entendu encore récemment avec Thibaut Pinot aussi son rapport à la nature, à la ferme. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui se combine ou est-ce que les valeurs, je veux dire, de la ferme se retrouvent souvent dans le vélo? Est-ce que c'est quelque chose de lié ou pas? Ou est-ce que ton rapport par rapport à ça? Je pense que c'est sûr que c'est un peu lié. Voilà, si tu te lèves le matin et que tu vas pas traire tes vaches ou tu fais pas le boulot qui est fait, à ce moment-là, ça n'ira pas. Et le vélo, en fait, et le sport en lui-même, en fait, c'est un peu pareil. Quand tu te lèves pas et que tu ne déjeunes pas bien, qu'ensuite tu vas pas faire un bon entraînement, tu vois, et que tout n'est pas fait dans les règles de l'art, tu n'arriveras pas à ton niveau que tu espères. Tu seras toujours un peu plus bas, mais toujours pas en se prendre la tête, sans se prendre la tête, je pense. Ce que je fais aussi, c'est ça aussi qui est lié avec la ferme.
Ça te remet toujours les pieds sur terre. Et tu te dis que tout le monde est passé par là dans sa vie, entre guillemets. Tout le monde a un lien avec la ferme et je pense que le lien avec la ferme a une grande importance pour moi. Et je le remarque parce que voilà, quand tu passes 3, voire 4 semaines à l'étranger et que tu reviens, en fait, c'est quelque chose qui te manque et que tu as besoin de. Surtout moi, le contact avec les animaux que j'aime vraiment bien. Et quand je reviens, je sens que en fait, quand je me lève le matin, il faut que j'aille là-bas parce que sinon, c'est quelque chose de pas accompli et que ma routine de la journée n'est pas. Moi, j'avais d'ailleurs justement, et je sais pas si c'est vrai, parce que mon frère Thibaut a fait quelques courses avec toi aussi, et il m'avait raconté une anecdote qui, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais par rapport à la ferme, qu'à l'époque, quand tu courais avec ton frère, par exemple, il y avait le samedi et le dimanche une course, il y avait un des deux frères qui devait rester le samedi pour la ferme, l'autre pouvait courir, et le dimanche, c'était au tour de l'autre, et je trouvais ça fou comme anecdote, mais est-ce que c'est vrai, ou ça marche vraiment comme ça? Quand j'étais plus petit, ouais, c'est vrai, parce que moi, mes courses, c'était souvent le samedi et Axel le dimanche. Et donc, le samedi, c'est Axel qui s'en occupait, et le dimanche, c'était moi avec mes grands-parents. Et avec Damien, c'est devenu différent, mais c'est sûr que c'est une anecdote qui est réelle. Qui est réelle. Puis ouais, il y a eu ça, puis aussi, avant, comme les courses, tu partais le jour de la course, on allait très tous les deux, parce qu'on avait le même jour le même, la course le même jour, on allait faire ensemble, et après on a parti à la course ensemble. Et, c'est sûr que c'est des anecdotes que tu ne retrouves pas beaucoup ailleurs, parce que c'est Mais en parlant justement de ton frère, en fait, j'ai un frère jumeau qui fait le même sport que moi et à qui je m'entraîne beaucoup. Euh, c'est un truc, je me pose la question, j'imagine que ça t'aide aussi énormément d'avoir justement un frère qui est un peu plus âgé que toi, je pense, ouais. qui est là aux mêmes entraînements. Forcément, c'est plus facile de sortir, bien que ici, maintenant, dans la vie professionnelle, enfin voilà, tu vas rarement rouler tout seul, j'imagine. Ouais, malheureusement, on a des opportunités d'aller rouler ensemble, mais c'est vrai que des fois c'est difficile parce que voilà, lui il est semi-professionnel, donc il doit travailler à mi-temps en magasin de vélo. Donc il faut qu'on arrange nos journées correctement pour pouvoir rouler ensemble. Et c'est sûr que si on est tous les deux là et qu'on va lui roule 2 heures et moi 5 heures, je vais rouler 2 heures avec lui, puis il roule 3 heures, mais des fois c'est plus compliqué. Mais c'est sûr que surtout pendant une période hivernale, c'est là où il faut le plus de motivation. Euh, et là, on était tout le temps ensemble. Et c'est sûr que c'est motivant parce que t'as- si un jour je suis un peu moins bien mentalement et je me dis, oh, c'est un peu la flemme, lui, il sait me donner sa motivation pour faire les choses bien. Et je pense que lui moi, voilà, j'ai fait le pas chez les professionnels. Donc lui, il a cette motivation là d'arriver à ce stade-là. Et moi, je peux me motiver en me disant, lui, il travaille et il fait des vélos, il fait tout bien. Donc, je dois faire tout bien. Parce que, voilà, on fait vraiment donnant-donnant à ce niveau-là. Parce que c'est super motivant. Quand t'es deux frères, t'es dans quasi la même équipe. Tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir ça. Et il faut en profiter. Et vous avez commencé le vélo en même temps? Parce que lui, il est un petit peu plus âgé que toi, hein. Ouais, il a 3 ans en plus. Il a commencé à 7 ans aussi. Puis il a fait 2 ans, puis il a arrêté. Il a fait 3 ans de foot, je pense. Puis après, il est revenu en vélo. Donc, je pense qu'il a plus ou moins le même nombre d'années sur le vélo. Mais on va encore ensemble. Donc, ça fait maintenant 15, 14, non, 14 ans ou 15 ans qu'on roule quasiment toute l'année ensemble. Ok, nickel. Si tu veux bien, on va passer maintenant à peut-être une deuxième partie où ça va être axé un peu plus entraînement. Je sais bien que toi déjà, t'es déjà un peu partisan du fait de montrer un peu tes watts, etc. Ce qu'on peut voir sur Strava, t'es vraiment pas, je veux dire, à cacher toutes tes données, etc. Pour toi, c'est quoi un peu ta philosophie d'entraînement? Maintenant, tu disais tu as un coach, c'est ça, du coup, attitré?
Ok, et Oui. c'est le même pour toute l'équipe ou bien chacun a un peu son coach? Bah, on a trois coachs dans l'équipe mis à la disposition. Et je pense que mon entraîneur a trois, quatre coureurs. Donc voilà, c'est plus spécifique pour chacun parce que voilà, il y a Florian Vermeersch qui est quand même pas le même type de coureur que moi. Il y a Caleb Ewan, plus ou moins le même type de coureur que moi, mais voilà, on travaille vraiment différemment. On voit mes entraînements et que je vois les siens, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes. Mais ouais, ce que je travaille beaucoup, c'est surtout mes, mes sprints, ça c'est sûr, c'est une certitude. Euh, Puis ensuite, c'est surtout ouais, au moment du 30-30, je fais beaucoup des exercices où beaucoup de changements de rythme. Tu vois, pour une classique, c'est surtout en début de saison, c'était surtout ça les classiques, c'est pas du linéaire, c'est plus tu tapes dedans pendant 2 minutes et ensuite tu as une récup de 3-4 minutes. Hmm. C'est pour ça que je travaillais et bien sûr Ouais, ouais, mais après, on parle beaucoup enfin, tout le monde sait que tu es un grand sprinter, mais moi, je fais souvent aussi le fait de dire qu'il faut quand même avoir un gros moteur parce que c'est bien beau de savoir sprinter à la fin, mais je veux dire, pour arriver à, je sais pas en termes de watts parce que j'ai aucune idée de vraiment les pures puissances, mais par rapport à des gars qui font de la piste vraiment spécifique, je veux dire que toi, tu te dois d'avoir une FTP assez haut, de savoir tenir quand même des watts assez hauts. Tu sais pas juste sprinter, t'es quand même un gars qui non, sait quand non. même grimper. Maintenant, au plus haut niveau, en plus, j'imagine quand même qu'il faut un gros moteur, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que si tu mets 300 watts sur 20 minutes, tu auras du mal à gagner une course maintenant. Avant, c'était différent, mais maintenant, faut savoir mettre. C'est surtout mon 5 minutes qui est, je pense, plus impressionnant parce que voilà, mon 20 minutes, c'est vraiment déjà des efforts longs, efforts linéaires. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Faut que j'en m'entraîne là-dessus surtout. Mais c'est mon 5 et voire mon 10 minutes que je travaille beaucoup parce que voilà. C'est tous les efforts là-dessus que je dois être devant et je dois pas perdre trop de temps. Donc, ouais, c'est ces efforts-là. Et j'ai vu que depuis la première année que je travaille avec mon entraîneur cette année, avant j'avais un autre, et j'ai gagné, je pense, une quarantaine de watts sur mon 5 minutes. Donc, Ouais. on voit que ça marche et c'est chouette parce que voilà, Mm. quand tu arrives dans une bosse de 5 minutes et que ouais, ma valeur c'est 560 que j'ai fait en début d'année. Donc tu te dis que les autres auront du mal de te lâcher et mentalement ça te renforce aussi. Ouais. Et en termes de volume hebdomadaire, est-ce que tu es aussi un gars qui aime rouler beaucoup ou pas? Ou est-ce que ton coach t'oblige à rouler beaucoup ou pas? Est-ce que c'est le volume pour toi, c'est quand même quelque chose d'important? J'imagine que oui, mais maintenant, je pense qu'on est aussi on n'est plus à l'époque de il faut faire des bornes pour faire des bornes. Je pense que maintenant, on est très dans le 3 heures, mais 3 heures où tu es en zone 2 et t'es pas en zone 1 ou en train de Ouais, boire un café, quoi. Je pense que ça évolue aussi beaucoup. ouais, c'est sûr. Je fais des heures, ça c'est sûr. Si je suis dans un bloc de 3 semaines, chaque semaine il y a bien 2 sorties où ça dépasse les 5 heures, 5 heures et demie. Ça, il faut parce que voilà, maintenant les courses sont longues, très longues. Et ensuite, c'est sûr que les entraînements plus qualitatifs, où il y a la VO2 et tout ça, c'est plus 3 voire 4 heures. Et c'est sûr que ces entraînements-là, il faut être prêt. T'arrives à la maison et t'es à bloc. Ouais, c'est vraiment un entraînement très polarisé, hein. J'ai déjà vu, j'ai déjà un peu parlé aussi avec Victor Campenars, qui est très friand de ces entraînements où quand c'est facile, c'est vraiment facile, mais quand c'est dur, c'est des 2 minutes Ouais. et il regarde pas le compteur, quoi. Il dit pas, Ouais, je dois pas regarder ces watts-là et j'y vais à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. mais lui, hein, c'est encore différent. L'année passée, j'en faisais beaucoup des 2 minutes, 3 minutes à bloc. Mm. Cette année, un peu moins. Euh, euh, mais lui, Victor aime vraiment bien. Mais c'est surtout aussi pour son mental, je pense. Il travaille beaucoup son mental. Et mentalement, c'est vraiment un mec super fort. Et je pense que ces 2 minutes toujours à bloc, là, il fait 3-4 fois 2 minutes à bloc. C'est aussi pour travailler son mental qui est déjà vraiment fort. Puis voilà, je pense aussi la répétition des efforts, si tu veux s'améliorer.
faut une classique, on sait que tu dois savoir mettre 2, 3, 4 fois 2 minutes à quasi 600 watts pour être devant. Donc j'entraîne ça. Mais voilà, moi, il y a le sprint aussi et il faut que je trouve le milieu. Ouais, je sais pas, Enzo, si tu as d'autres questions aussi un peu pour les entraînements. Moi, je patauge un peu. Bah, forcément, avec les histoires de watts et tout ça, nous, on travaille moins avec ça en course à pied. Après, ça commence à venir. Hein. Enfin, tu sais bien, Arnaud, Ouais, je l'ai vu. avec le stride et tout ça. Ouais, quand je dis Arnaud, forcément, il y a les deux. Et, euh, et ouais, après, c'est quelque chose, je pense, c'est qui est important dans tous les sports d'endurance, c'est la base. Hein. Forcément, il faut faire des heures de selle, comme tu disais, et faut aussi travailler ses qualités. Surtout que, comme tu dis, les courses, elles deviennent de plus en plus longues. Puis le niveau, on le voit bien, des Van Der Poel et des Van Aert, ils attaquent de plus en plus loin. Donc là, ils rendent la course beaucoup plus dure qu'avant. Euh, donc je pense que, comme tu dis, en plus, un coureur comme toi, tu dois maintenant savoir tout faire parce qu'il faut savoir tenir pendant 10-20 minutes, comme tu disais. Mais en même temps, quand tu arrives au sprint, encore te mettre à bloc pour être plus fort que les autres. Donc, il faut, il faut un peu tout travailler. C'est ça qui est compliqué. Hein. Enfin, ouais, non, moi, j'ai pas trop de questions par rapport à ça, mais franchement, c'est impressionnant. Moi, je connais bien Tom Paco. En fait, il vient de la région ici. Je connais aussi Sylvain, ton équipier, Moniquet, Ouais. parce que j'allais rouler Camart avant. D'ailleurs, c'était cool parce que, allez, un gars comme lui, il venait rouler avec nous le jeudi tranquille. Arnaud vous a déjà mis des belles mines aussi quand on allait Camart. Mais ça, c'est bien aussi avec le vélo, c'est que il y a une proximité. En fait, tu sais rouler avec n'importe qui et ça se passe vraiment bien. J'avais juste une question par rapport à l'entraînement. Est-ce que toi, tu intègres, enfin, parce que justement, Tom, il travaille beaucoup avec le caisson d'hypoxie. Est-ce que Mhm. c'est quelque chose que tu te sers beaucoup, toi, ou l'altitude, c'est important pour toi? J'avais, en fait, j'ai fait ma première séance avant, pendant ma trêve entre les classiques et ma reprise à Francfort. Et c'était ma première expérience. Euh, En fait, je sais pas si ça m'a fait du bien, mais directement, j'étais déjà en bonne condition. Et voilà, j'ai gagné aussi au Morbihan. Donc, ça veut dire que ça avait quand même pas mal fonctionné. Donc, voilà, j'ai pas encore assez d'expérience. Et voilà, je l'ai fait. Mais voilà, il y a eu la chute qui est arrivée contre, voilà, contre-temps. Et peut-être que ça m'a réellement apporté quelque chose, je ne sais pas dit. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra faire. Voilà. Il faut passer par là. Donc, monter en stage d'aptitude. J'ai un stage d'aptitude qui est programmé pour juillet à Livigno. Donc, j'aurai ma deuxième séance. Et là, ce sera la vraie altitude. Je pense que c'est quelque chose de différent. Donc, ce sera chouette de voir le résultat pour le Royaume. Ouais, et je pense que l'altitude, vraiment, comme tu le dis, d'aller en stage, c'est l'idéal. Maintenant, les questions, moi j'ai déjà aussi vécu ça. Le fait, je sais pas si tu dormais dans une tente ou quelque chose. Enfin, ça, J'avais une tente où j'avais tout mon lit dedans. ouais. Et franchement, au niveau du confort dans la tente, c'était devenu parfait. Il n'avait pas trop chaud. Je dormais avec. Il n'avait pas trop chaud. Franchement, c'était vraiment bon vivre. C'était pas une tente où tu mettais vraiment juste sur le matelas et que t'es pas. Donc à ce niveau-là, j'étais déjà bien parce que voilà, quand tu sais déjà passer des bonnes nuits à 2500 mètres, bon, tout est relatif parce que tu passes toujours un petit peu moins bien. Mais ensuite, quand tu as l'habitude, ça va. Mais j'étais content aussi. Ok, nickel. T'as donné une petite valeur de 5 minutes de tes watts. Est-ce que aussi tu pourrais, je sais pas si tu m'as vu que tu es ouvert sur ça, pour avoir une idée de, par exemple, je sais pas si ça une seconde va être intéressant, mais plus un truc comme style 15 secondes, pour toi, ça correspond plus ou moins à quoi de tes valeurs max? Pour, 15 secondes, j'en ai aucune idée. ou, parce que je pense qu'une seconde n'est pas super Non, ça veut réel. rien dire. Non, Franchement, ça veut rien dire. Mais voilà, j'entraînais beaucoup mon 30 secondes. ouais. Et là, j'ai fait ma performance le jour de mon test de 5 minutes.
et j'avais fait 1205, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment ma meilleure valeur. Ouais. Sera dur de la battre, je pense, mais tout est possible. Et après, tu pèses combien de kilos? Pour avoir une idée. Je fais là, je pense que j'ai pris parce que je fais plus grand chose, mais ouais, je fais entre 78 et 80 kilos. Donc, Ok. c'est pas tout léger, Enfin, mais ça, il y a peu de gens qui savent que. ouais, qui savent suivre. Ok, bah super, merci beaucoup en tout cas pour ça. Juste aussi niveau entraînement, je pense que tu as parlé vraiment de l'entraînement lui-même. Maintenant, on sait tout ce qu'il y a à côté. Toi, c'est quoi maintenant que tu es pro, j'imagine que c'est encore plus cadré avec l'équipe, etc. Ça passe par quoi tout ce qui est à côté, niveau récup, le sommeil, l'alimentation. Ça, je pense la nutrition. J'ai demandé à plusieurs des followers du podcast. C'est quelque chose qui revenait énormément pour des questions pour toi niveau nutrition. Est-ce que je sais que c'est assez maintenant calculé, pesé, etc. Quand je voyais encore en stage, ils sont tous avec leur balance. Et Ouais, ils ouais, sont ouais. balance. Est-ce que toi aussi tu es dans cette mode-là? Parce que c'est vrai que maintenant, voilà, on sent vraiment que les jeunes maintenant arrivent et sont habitués à ça, quoi. L'époque Remco et Pogacar et tout, ils sont pour aussi quelque chose de, voilà, maintenant tout est calculé, structuré. Est-ce que tu es aussi dans ce trip-là ou tu es plus en mode, moi pour l'instant ça marche comme ça et je fais pas trop gaffe? En fait, pour le début de saison, j'étais plutôt dans le mode, bon, je fais à ma manière. Au niveau nutrition, je mangeais bien, hein, je disais plus pas prendre la balance. Euh, Puis ensuite, là, en fait, pendant mon stage d'altitude, on sait qu'il faut manger plus. Et, parce que sinon, tu deviens tout sec et t'as pas de force. Donc là, j'avais fait appel à la nutritionniste de l'équipe, qu'elle me fasse un plan pendant les 3 semaines. Et mais en fait, c'est vraiment une habitude à avoir, en fait, de peser. Et, en fait, c'est tellement facile. En fait, elle met ton programme, tu pèses. Et en fait, tu te mets pas de contraintes. Parce que voilà, quand tu fais plus ou moins ta manière, tu as chaque fois un peu faim vers 16-17 heures et tu sais pas vraiment ce que tu dois manger. Et là, en fait, elle te fait manger tout le temps. Et en fait, tu n'as jamais faim. Et ouais, je suis descendu à 78 kilos comme ça. Et dans la tête, j'étais vraiment frais. Que les gens pensent que ouais, tu pèses, tout ça, ça te prend la tête et tout ça. Mais en fait, c'est 20 fois plus facile. Parce que ben, tu pèses, tu sais ce que tu as à manger. Et en fait, tu es rassasié. Parce que tu te dis que tu dois être rassasié. Parce que la nutritionniste te dit de prendre ça. Et puis voilà, en fait, tu vois que tu sèches et en fait, tu es fier de faire ce petit sacrifice-là qui n'est pas très, très énorme. Ok, tu dois le faire toute la journée et pendant toute l'année, mais c'est quoi de retirer, de prendre ta balance, de la mettre sur la table et de t'arrêter, puis après tu mets tes tartines, tes féculents et c'est parti, quoi, en fait. Et ouais, au niveau du sommeil, à ce niveau-là, je pense que je suis très bien. Parce que voilà, j'ai aussi la routine de quand je suis à la maison, j'ai la routine de la ferme. Euh, Bon, avant 22 heures, je suis déjà au lit et je dors. Parce que bah, voilà, c'est très important. Puis voilà, quand tu te réveilles et que tu es encore fatigué, c'est quand même pas le meilleur des sentiments. C'est un sentiment qui ne m'arrive pas souvent. Quand je me réveille, je suis souvent en pleine forme et en fait, c'est une journée qu'on a plus qualitative quand tu es bien en forme du matin. Ouais, et oui, puis aussi niveau nutrition, je pense que beaucoup de gens sont là à penser balance, dans le sens à se restreindre, mais des fois, enfin je voyais en stage Campenard, même Florian Vermeersch, c'est plutôt ils en mettent, ils en mettent, ils en mettent, Ouais, ils en ouais, mettent. ouais. Et Ouais, ouais, ouais. le bol de flocons d'avoine qu'ils ont, je me dis mais comment est-ce qu'ils vont finir ça quoi? C'est vraiment, Ouais. c'est même trop quand même. Voilà, après les volumes d'horaire d'entraînement qu'ils ont ils les brûlent et au final, c'est des produits sains et qui sont pas super caloriques, mais voilà, c'est des choses qui bourrent et au final, les gens pensent balance en mode je me restreins, mais c'est justement, je pense l'inverse, de manger assez, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Parce que le matin, quand j'ai commencé avec la nutritionniste, là, je mangeais et en fait, j'avais 100 grammes d'un flocon d'avoine, 100, 100 grammes de pain. Puis après, tu dois encore mettre les garnitures et tu te dis, putain, c'est énorme, quoi.
Et tu manges ça, puis tu te dis, ouais, ça va le faire. Puis tu fais ton entraînement, puis ben, l'entraînement, je fais aussi gaffe à manger assez de carbs. Voilà, bon, ça dépend les entraînements, hein, mais je suis entre 70 et quasi 120 quand je fais les durs entraînements. Mm. Et en fait, ta journée, elle est parfaite. Et t'as jamais des coups de mou, je crève la dalle, quoi. Mm. Mais c'est sûr que quand c'est un jour de repos, là, c'est plus compliqué parce que en fait, tu dois manger vraiment beaucoup quand c'est des durs entraînements. Mais quand c'est jour de repos, là, ça devient compliqué parce que en fait, tu passes de 5000 ou 6000 calories. Après, tu passes à 2400 ou 2500. Et là, tu as deux fois moins et tu te dis, putain, et t'as plus de temps enfin là. Parce qu'en fait, c'est pas que t'as la dalle, mais t'as envie de manger, quoi. Et c'est plus les jours de repos où c'est compliqué. Sinon, le reste, c'est vraiment facile. Et les jours de repos, vous faites aussi low carb ou pas trop? Pas vraiment. Mm. Bah, c'est sûr, c'est moins de carbs un jour où c'est dur, hein, mais je fais pas beaucoup de low carb. Des fois pour des sorties longues, mais c'est plus en hiver où on fait un peu plus low carb. Donc, tu as 40, 50 de carbs pendant la sortie, pas pendant vraiment la journée. Ok. Enzo, des questions sur l'alimentation? Sur Ou- la nutrition, ouais, après, je comprends pas l'anglais, car non, je rigole, mais euh, vous travaillez avec, c'est quelle marque maintenant l'auto? C'est toujours Sanas ou ça a changé? Non, ça a changé, mais non, euh, c'est une marque anglaise. Ok, Science in Sport, non? Euh, Ok. comment? Pas Science in c'est Sport? pas, ouais, c'est 6. Six, ouais. Non, 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 c'est Hydration. Hydratation, si je le Ouais. dis en français, and Fusion. Ok. C'est une marque que je ne connaissais vraiment pas, Ok, qui est fort ok, spécialisée dans... Comment? Ah, Vas-y, ok, ok. non, ouais, vas-y. ouais, c'est une marque fort spécialisée dans tout ce qui est sodium et tout ça, en fait. Dans tout ce qui est l'Excel. Et, bah, en vrai c'est vraiment top, parce que moi, en fait, je perds pas beaucoup de sel quand on met tel sodium pendant tout. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand si je prends une autre marque, l'année passée, on avait OT, une autre marque anglaise, Ouais. il y avait beaucoup de sodium. Et en fait je faisais beaucoup de rétention d'eau à cause de l'excès en sodium. Et grâce à notre nouvelle marque, Hydration, je sais pas comment, Mm. en fait, je prends des bidons sans sodium. Et en fait, grâce à ça, je fais beaucoup moins de rétention d'eau. Et on sait que le poids au niveau du skim, c'est très important. Et quand tu as déjà 1 voire 2 kilos en moins, c'est beaucoup mieux, quoi. Surtout que c'est même pas de la graisse, c'est de l'eau, quoi. Ouais, ouais, À ce niveau-là, on a fait vraiment Et, un pas en avant. ouais, et en termes de carbs, par exemple, leur gel, moi je connais pas du tout. Ça équivaut à combien de grammes de carbs? On est à 40, je pense. Attends, non, Ah 20. ouais, ok, On a ouais, 20 ouais. et on a des chewing-gums à 20 aussi. Puis après, on a des crocs à 90, mais parce que les bouquets, ils sont trop contents. Ouais, ben on en parlait justement hier avec Arnaud parce qu'il y a de plus en plus de marques qui sortent des gels justement plus consistants en carbs, mais apparemment c'est vraiment compliqué de, Ouais, de tout les prendre. ingérer. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, l'année Ouais, passée, avec aussi, on avait des gels de 40, mais ça passe vraiment mal, en fait. Parce que t'as tout d'un coup, en fait. Et je préfère prendre 3 gels ouais. pendant 1 heure, mais avoir mes 20 que 40 Ouais, que ça mais en passe bien, ouais, c'est ça. pour moi, c'est mieux au niveau de l'estomac, quoi. Ok. et tu parlais un peu de rétention d'eau, etc. Un produit qui a fait un peu polémique avec la Jumbo, etc. Carb, etc. Est-ce que c'est des trucs niveau supplément, toi, qu'est-ce que tu prends en parlant aussi des cétones, etc. Donc quand j'étais en stage ici, je voyais que chez Alpecin, ils en prenaient quand même aussi. Ah, maintenant Remco aussi, après Ouais.
On voyait bien qu'ils font un peu la promotion de ça. Je pense qu'il y a aussi un peu de marketing, mais voilà. Est-ce que c'est vous êtes aussi très dans les suppléments, compléments, etc. Cétone, en fait, j'ai jamais utilisé. Ça ne me dit rien non plus. Mais le bicarbonate, je pense que toutes les équipes l'utilisent depuis 5-6 ans, voire 7 ans. Et c'est sûr que bah, en fait, c'est ça aussi mon problème avec l'année passée avec OTP. En fait, bah, c'est du bicarbonate de sodium, donc tu as du sel à bloc. Et en fait, c'est à cause aussi du bicarbonate que je faisais beaucoup de rétention d'eau. Et c'est grâce, en fait, c'est of Hydration, la marque qu'on est avec. Ben, grâce à eux, ben, je fais beaucoup moins de temps d'eau et c'est plus chouette aussi au niveau des boîtes parce que on l'a vu cette année, ça marche pas mal. Et, voilà, c'est une step en plus. Mais au niveau des autres compléments alimentaires, je prends pas grand-chose. Au début de l'année, je prenais un peu de bêta-alanine et de la créatine. Mais la créatine, ça fait aussi de la rétention d'eau. Et j'ai pas vu beaucoup bien. Ça m'a pas fait grand-chose parce que voilà, c'est surtout ta force pour les sprints, mais la créatine n'a pas fait grand-chose. Donc là, en fait, je prends. Alors, Mais du coup, le problème de rétention d'eau, j'imagine que tu dois mettre souvent des bas de compression ou ce genre de truc, alors peut-être pour aider ou pas du tout. non, mais en fait, souvent, c'est après les classiques. Et en fait, les classiques, tu prends du bicarbonate. Bah, tu as des courses toutes les semaines, voire 2 ou 3 fois par semaine. Et bah, je pense que c'est à cause que bah, tu prends 21 grammes, je pense. Donc 21 grammes de bicarbonate, c'est Ok. quand même beaucoup. Et puis voilà, bah, tu aussi un peu dans les Ouais. plats et tout ça, si tu tiens un peu trop, euh, bah, t'as vite de la rétention d'eau. Et en plus, si en plus dans tes bidons, bah, comme l'année passée, t'as du sodium encore, bah, en fait, parce qu'un bidon, Ouais. t'en bois 5, et c'est pas 1 gramme de sodium, mais c'est un demi-gramme, mais un demi-gramme sur 5, c'est beaucoup, et en fait, c'est Ouais. l'accumulation de tout qui fait qu'il y avait de la rétention. Mais cette année, j'en ai pas eu, et c'est la différence. Ouais, ok. Ouais, non, c'est clair que maintenant, au final, chaque gramme compte. Et c'est vrai qu'on parle souvent de sel parce que la déshydratation, mais on pense pas que ça peut te faire au final prendre pas mal d'eau. Et puis au final, les carbs aussi, hein, c'est des choses qu'on sait bien que quand tu manges beaucoup de glucides, ben ça s'accompagne aussi souvent de d'eau à côté. Donc c'est vrai Ouais, que c'est assez souvent comme ça. Ben, on va passer à la troisième petite partie où ça va être Enzo qui va te poser un peu les questions dilemme. Donc, on va te donner 10 choix que tu peux après expliquer vite fait pourquoi si tu as envie. Donc, je te laisse Enzo les questions. ça va. Alors, bah, la première, elle est, ouais, je crois que c'est la plus dure pour Arnaud. Du coup, est-ce que c'est faire mon vélo? Bah, on va dire vélo, parce que je suis jeune et une carrière, on sait que c'est court. Et ensuite, quand la carrière sera finie, tu seras fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Alors, la deuxième, c'est Paris-Roubaix ou champion du monde? Ouais, champion du monde, parce que t'as les livrets, et quand tu gagnes Paris-Roubaix, t'as les livrets qui te rappellent que tu étais champion du monde. Ouais. Alors, TikTok ou YouTube? YouTube à 100%, parce que j'ai pas TikTok. Donc, YouTube. Ok. Top 1 Fortnite ou victoire sprint massif? Ah, j'ai fait un beau top 1 là, là 2-3 jours. Mais ouais, je pense plus sprint massif. Mais ça dépend quel sprint massif en fait. Si c'est sur les Champs-Élysées sans hésiter, Ouais. mais si c'est une petite course qui ressemble à rien, un petit top 1 sur Fortnite, ça fait toujours plaisir. Ça va. Van der Poel ou Van Aert? Van der Poel.
parce que je trouve que c'est le mec avec le plus de tirs dans un peloton, donc Van Der C'est clair Poel que sans c'est pas hésiter. classe. Ouais. Netflix ou cinéma? Euh, Bah plus cinéma, parce que voilà, cinéma c'est vraiment... c'est rare que tu y vas, que j'y vais, et, euh, et Ouais. quand tu y vas, ça veut dire que tu vas vraiment voir un beau film, donc plus cinéma. Mais pas tous les jours, hein, une fois par Ouais. an, et tu te dis que tu Ouais, vas c'est voir ça. un bon film. Mais c'est clair qu'avec la vie de pro, j'imagine que t'as pas souvent l'occasion d'y aller. Non. D'ailleurs, si t'as l'occasion, moi j'étais il y a pas longtemps justement avec Tom, Paco, faire un truc de réalité virtuelle. Franchement, c'est cool. Je sais pas si t'as déjà fait. Jamais. On Mais note franchement, ça. si t'as l'occasion, c'est vraiment cool. En plus, toi qui adores Fortnite, t'aimeras bien, certain. Frites ou bière? Ah, les frites parce que j'aime vraiment bien manger en fait. Donc, mais j'aime bien la bière, mais j'aime vraiment bien manger, donc on va dire. Je préfère manger que de boire, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah celle-ci, bon, forcément, t'as un peu répondu pendant l'interview, mais c'est cétone ou bicarb. Et du coup, j'imagine que vu Ouais, que t'as jamais bicarbonate. utilisé cétone. Ouais, ouais, ouais. Bicarbonate. Alors, longue sortie ou VO2? Ouais, ça dépend. Si c'est de la VO2 où tu peux prendre des coms sur Strava, VO2. Sinon, si t'es non sorti 6-7 heures et que tu peux faire un beau parcours, c'est beau aussi. Donc c'est mitigé là, c'est le Joker. Parce qu'il me semble dans le QG, tu peux prendre le Ok, Joker, donc on prend le Joker. ça va, t'as droit. Ok, pas de problème. Pas de problème. Et je sais pas trop ce que t'écoutes niveau musical, mais Jul ou Johnny? Parce que c'est le chanteur préféré d'Arnaud Delis. Oh, Pas de ouais, lit. Johnny. Les classiques, hein. Johnny Les aussi? classiques. Ouais, Ben voilà, les Johnny. Arnaud adorent Johnny. Voilà. La base. Ah, super, super. Voilà. Et du coup, on va poser 4 dernières questions où les réponses sont assez courtes, mais tu peux après aussi, si tu veux, expliquer ton choix. Si tu devais choisir un seul vélo sur lequel tu as déjà roulé, tu choisirais lequel? Euh, Mon petit Matrix, quand j'avais 6 ans, je roulais avec à la ferme. Vraiment un Ok. très très bon vélo. Euh, Ton meilleur coéquipier d'entraînement? Euh, Victor Cantona. Parce que quand tu vas avec lui, tu sais que tu vas faire un bon entraînement. Euh, des fois, quand tu t'affiches, c'est qualitatif, mais c'est beaucoup de beaux souvenirs avec lui en niveau entraînement. Ok. Alors ici, elle est un peu plus longue peut-être comme réponse, mais c'est pour toi, qu'est-ce que pourrait être une journée parfaite? Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, avec les moyens que tu veux. Si tu devais décrire une journée parfaite de 8 heures du matin à minuit, Une journée parfaite. Bah, qu'il fasse 15 degrés déjà, pas plus. 15 degrés, un beau soleil. Puis je me lève, je vais extraire les vaches. Un peu. Puis je vais faire soit une longue sortie, soit une sortie avec des coms à prendre, avec les copains. Et après bien manger. Et, euh, et être cool. Puis après aller à la ferme, tout simplement. Et en fait, une journée normale qui se passe bien et où t'as pas de problème. En fait, c'est les journées parfaites. ouais, ouais, ça résume bien aussi, je pense, ton état d'esprit au final, parce que quand dans une journée tu fais ce que tu veux, je veux dire, tu pourrais te dire je vais à Dubaï, claquer tout ce que tu veux, t'as les moyens que tu veux, mais je trouve que ça en dit beaucoup sur le personnage qui reste très les pieds sur terre et qui au final est heureux des petits Ouais, bonheurs de la vie. exactement. Ouais. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui me... Voyager, j'aime bien quand on fait avec le vélo. Mais voilà, on part tellement, déjà, tellement, que en fait, j'aime bien d'être chez moi. Et voilà, je trouve que d'être avec sa famille et voir les animaux, comme je dis, j'aime bien les vaches. C'est quelque chose que j'en ai besoin et donc voilà. Ça fait du bien aussi d'être ici. Ouais. Et alors la dernière question,
avant de finir le podcast, c'est la course que tu rêves de gagner un jour. Euh, Bah, c'est sûr que voilà, un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix, ça fait rêver. Mais voilà, je pense que avant je disais Paris-Roubaix, mais je trouve qu'un Wallon gagner le Tour des Flandres, c'est toujours bien. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux pour l'instant. Et on dit jamais 203, donc je me dis pourquoi pas moi. Ouais. Un certain Philippe Gilbert, qui au final, est-ce que tu as encore souvent des contacts avec lui ou de l'auto ou... Ouais, 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 je vais pas dire que je lui parle tous les jours, mais Ouais. chaque mois, Mm. soit on se téléphone, soit on envoie un petit message. Là, je devais aller au le Roi des Pédales le 23 avril, mais à cause de mon accident, j'ai pas pu y aller parce que voilà, c'était pas possible de voyager avec mon bras et toutes mes blessures, donc voilà. Ok, ok, donc ce sera pour une prochaine. En tout cas, je vais te remercier pour ce petit moment, en tout cas pour d'être venu pour parler un peu de toi, de te connaître aussi un peu sous d'autres facettes. Moi, je te laisse un peu le mot de la fin, si tu as des choses un peu à dire. Je voulais remercier aussi Enzo d'être venu pour le podcast. Et voilà, le mot de la fin te revient. Et en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, un mauvais rétablissement de toute façon, et de te revoir lever les bras encore beaucoup de fois. Ouais, bah, le mot de la fin, bah, merci à vous aussi. C'est chouette. Comme tu avais dit, je peux penser aussi à autre chose qu'être dans le fauteuil et attendre que le bureau commence. Donc, voilà, c'est chouette aussi d'avoir ce podcast-là, pouvoir reparler aussi de tous les sports, parce qu'il y a le vélo, mais il y a le triathlon, il y a tellement de beaux sports où, voilà, beaucoup de gens ne connaissent pas réellement les sacrifices qui sont donnés et aussi les plaisirs du sport. Et c'est chouette d'avoir des podcasts comme vous le faites, donc continue. Merci bien. Et on t'attend sur du duathlon, hein, parce que je sais bien que tu cours un peu en plus. Hein. Ouais, mais il faudrait que j'y retourne un peu en fait. Là, ça fait très très longtemps et les 4 kilomètres sont difficiles pour l'instant. C'est déjà pas mal, quoi. Allez, tu vois, 4 kills. C'est costaud hein, pour un cycliste. Ouais, ouais, ouais. Eh, mon record pour ça, c'est 3,37 au kilomètre. Putain, 4 solide. Franchement, c'est bien. Franchement, non, franchement, c'est bien. Ouais, ça va, ça va. Ouais, ouais. Il y a de la Merci. marche. Il y a de la marche. Ça va, bientôt, faut s'entraîner. Hein. Ouais, ouais, ouais. Faut que je trouve un Voilà. entraîneur. Allez, viens, je vais t'entraîner un Bon, peu. si tu veux, je t'ajoute à la play et on joue à Fortnite. Si tu veux, je t'ajoute à la play et on joue à Fortnite, ça va? Ouais, ça On va. parlera entraînement, on continuera. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Super. Bon, allez, bah, Ça va. je close ça. Merci à tous et à la prochaine alors. Salut, hein. Ciao. Salut. Merci, salut.